Shalom, shalom, bien-aimé. Je veux que tu t'inspires avec ce cantique et nous allons nous parler juste un peu pour un moment. Que ta nuée descende sur moi. Oui, ta nuée, qu'elle descende sur moi. Maintenant, écoute ce qui vient. Il est le feu. Est-ce que quelqu'un veut se présenter comme un sacrifice? Nous sommes le sacrifice. Tu es le feu. Et le feu du Seigneur. Et je suis le sacrifice. Et je suis le sacrifice. Embrase-moi. 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 Et alors, shalom, shalom encore bien-aimé. Ce matin, je voudrais te parler de quelque chose, je pense, qui va te faire du bien. Oui, parce que, bien-aimé, pendant que je règle la technique, tu comprends déjà qu'on a parlé de deux choses. La nuée de Dieu et la colonne de feu. Au milieu, il y a quelque chose qu'on appelle le sacrifice. Bien-aimé, tu le veux fumé ou frais? Tu le veux fumé ou frais? Les deux sont mélangés maintenant, les deux. Feu et cabote, nuée et feu. Waouh, quelle gloire. Quelle gloire. Quelle gloire. Rada Shandelebro Sada Baba 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 Bashi. Alors bien-aimé, je te posais la question, tu le veux fumé ou frais? Bien sûr, je veux utiliser un phénomène et une situation que nous vivons chaque jour au quotidien pour nous amener à prendre une décision, et une très bonne décision d'ailleurs. Alors bien-aimé, écoute, en Égypte, en son temps, il n'y avait pas encore de morgue. Il n'y avait pas de morguier. Il n'y avait pas, on va dire, de croque-mort et autres. Bon, croque-mort, il y en avait. Parce que, en effet, ils avaient une technique de conserver les corps sur plusieurs années. C'est ainsi que même dans les fouilles archéologiques, dans les recherches, on peut aller trouver des corps de pharaons vieux de plus de 1000 ans. Bien aimé, ce système-là est appelé la momification, n'est-ce pas? Alors cette momification est comme un peu, on va dire, une façon de sécher les corps avec des produits bio, voilà, des plantes. Ils avaient une science assez développée, d'autant plus que l'Égypte était en effet une nation développée. Mais ce matin, je veux attirer ton attention sur un phénomène. Bien-aimé, quand nous achetons du poisson ou bien de la viande et que nous voulons conserver cela pendant longtemps, quelle méthode nous utilisons pour conserver? Oui, j'attends ta réponse. Oui, quelqu'un m'a dit, on peut mettre ça au congélateur. Très bien. Oui, et toi? Ok, voilà. On peut fumer. Voici les deux méthodes principales. Congeler ou fumer. Par le passé, comme je l'ai dit tantôt en Égypte et autres, c'était beaucoup plus le feu de bois qui permettait de conserver parce qu'il fallait fumer, ça sèche et c'est bien conservé. Alors de nos jours, il y a congélateur, alors on met au congélateur. Dans les pays glaciaux, je veux dire, là où il y a la neige et autres, apparemment ça pourrait être plus facile pour eux. Voici qu'un jour, écoute bien cette histoire rapide. Au village, la fête approche. Et il n'y a pas beaucoup de congélateurs
dans le village. Les gens vont, ils font la provision en ville, ils amènent. Mais où conserver? Le vieux dit, il veut manger du frais. Donc on ne peut pas fumer. Parce que si on fume, effectivement, ça va conserver aussi. Mais il dit, il veut manger du frais. Donc il fallait trouver quelque part où il y a, bien sûr, un congélateur pour conserver. Alors en son temps, c'était chez les instituteurs qu'on pouvait trouver ce genre de matériel, d'appareil. On met le poisson et la viande au frigo là-bas. Dans 5 jours, ce sera la fête. Alors le jour de la fête, on envoie les enfants pour chercher la viande, on envoie et voici que tout est pourri. Oh, tout est fermenté. La fête est gâtée, il n'y a pas sauce. Pourquoi? Parce que, écoute, l'instituteur n'avait pas payé un bon frigo. Il allait payer France au revoir, mais au revoir de France au revoir. C'est-à-dire son vieux même. Alors, ça n'a pas bien conservé. Et cela nous rattrape souvent à la maison. Quand bien même nous avons des frigos performants, quand ce n'est pas bien fermé, le vent passe et la nourriture n'est pas bien conservée. Bien aimé, le vieux est fâché. Parce qu'il ne pouvait pas faire une fête sans viande ni poisson. Et il a mis toute sa fortune, je pourrais dire une bonne partie dedans, pour pouvoir nourrir sa famille et ses invités. Dommage. Alors bien aimé, cette petite histoire est une transition pour moi de t'inviter à quelque chose. Écoute, dans Exode 13, dans l'Exode même, mais à partir du chapitre 13, cela apparaît, ce phénomène surnaturel apparaît. Parce que la Bible dit, l'Éternel alla devant son peuple, le peuple d'Israël. Le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Exode 13, verset 21-22 par là. Bien aimé, c'est très puissant ce système. Écoute, Dieu est la sagesse suprême. En effet, même, c'est comme si il est la sagesse. Je n'ai pas envie de dire il a la sagesse. Il est la sagesse. C'est de lui que vient. La source est en lui. La source de la sagesse. Il sait. Avant que nous ne fabriquions nos frigos, nous, les hommes de maintenant du 21e siècle, qui sommes séduits par la technologie, Dieu sait toutes choses. En ce moment, il savait que son peuple était dans le désert. Et pour que vraiment il soit, en effet, conservé, il fallait soit un frigo, un congélateur, il fallait aussi, n'est-ce pas, du feu. Et il alternait. Pourquoi? Parce que la température, le climat dans le désert n'est pas pareil au climat que tu vis, dans lequel tu es actuellement chez toi. Je ne sais où tu vas m'écouter, mais si c'est en Côte d'Ivoire, comme je le suis aujourd'hui, oui, le climat est tel que, actuellement les temps, il fait un peu glacé la journée, mais un peu de soleil, et la nuit, le soleil disparaît. Normalement, il fait un peu frais, c'est pourquoi quand on se couche, on prend, n'est-ce pas, un pagne, un drap pour se couvrir. Ça, c'est ce qui est normal. Dans tous les cas, les temps sont en train de changer. Jésus nous a déjà avertis. Il dit les temps vont changer. Vers la fin des temps, vers l'avènement, vers le retour du Christ. Nous voyons cela. Mais ce n'est pas mon point du jour. En effet, écoute bien. Dans le désert, dans la journée, il fait très chaud. Il y a du vent, un vent sec qui peut sécher les lèvres comme la matin. Et la poussière dans le désert se soulève à chaque instant. Vraiment, il fait chaud. Le sable est chaud. Les gens marchent avec des chaussures qui ne prennent pas tous leurs pieds. Comme des bottes, c'est des sandales. Voici pourquoi on dit qu'ils ont marché, mais leurs chaussures ne sont pas usées, leurs sandales n'ont pas été usées. Alors écoute, Dieu en amenant la nuée
sur eux dans la journée, c'était comme un climat glacial. Mais ce peuple a bénéficié de beaucoup de biens. Regarde cette grâce. Tu marches et puis une colonne, un climatiseur spirituel quitte le ciel. Ça descend sur toi. Et puis ça te conserve dans ta marche. Je comprends pourquoi ils ont pu marcher 40 ans. 40 ans. Comment ils allaient faire si c'était dans le désert sec? Mais il fallait que Dieu prenne ses dispositions. Il a pris soin d'eux avec un climatiseur, un congélateur pour les conserver durant leur marche. La nuit, il fait froid. C'est-à-dire que ces deux climats extrêmes, vous qui avez étudié ces domaines-là, vous pouvez confirmer avec moi. Moi, je le dis par connaissance sommaire et par inspiration. Mais il faut dire que la nuit, il fait froid, extrêmement froid. Le vent est glacial. Là encore, ça peut les rendre malades. Ça peut leur créer des problèmes. Qu'est-ce que l'Éternel fait? Il fait maintenant descendre une colonne de feu. Voilà, le réchauffement, un réchauffement. La petite parenthèse, l'année dernière, j'étais en Norvège. Et dans ce pays-là, j'ai vu que dans ma chambre, un hôtel 5 étoiles, la nuitée fait 135 000, 120, 135 000 par là, de francs CFA, une nuit. Mais ma grande surprise, moi qui étais un peu aigri de payer tout ça, je rentre, je ne vois pas de climatiseur. Je me renseigne, on dit non, attends la nuit, tu vas voir si tu auras bien de climatiseur. Au contraire, tu auras besoin de réchaud. Voilà, il y a un autre système, on met en marche et puis la chambre est un peu chaude pendant que tout dehors est glacé. Et c'est la nuit que j'ai compris. Frère, Dieu est fort. Alors Dieu a prévu ce système-là pour la nuit. Pendant qu'il fait frais, les enfants grelottent. Les mamans ont froid. Les papas cherchent de la chaleur. Dieu a déjà prévu ça. Voyez-vous, Dieu est bon. Et vraiment, ce système-là, aujourd'hui, ça vit encore, ça tient. Tu ne vois plus la colonne. Tu ne vois plus la colonne de feu, la colonne de nuée se succéder jour et nuit. Mais Dieu a remplacé cela par quelque chose. C'est de ça que je vais te parler ce matin, frère. Écoute bien. Écoute bien. Regarde. La prière. Je ne veux même pas tergiverser encore. On a assez parlé. La prière, toute occasion de prière est une bonne occasion. Les liens circulent sur nos plateformes. À tout moment, tu peux te lever, vaincre la paresse et rentrer. Tu vas trouver des gens en prière, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 20 parfois, en train de prier. Tu pries avec eux. Prie sans cesse. Toi-même, aie tes programmes de prière. La Bible est là. Voici. Bible d'études. Équipe-toi. Les temps sont mauvais. Équipe-toi. Et puis lis. Prie. Maintenant, si prier seul t'est difficile, rejoins des groupes. Rejoins des groupes de prière dans ton assemblée, dans ta communauté et même d'autres groupes frères. Bien-aimé, c'est important. C'est important. Moi, toute plateforme de prière m'intéresse. Mais le discernement me permet de savoir si nous sommes vraiment en Christ, c'est cela. Parce que si je vais dans une salle, qu'on rassemble des fruits et que les gens soient assis devant, ils font une sorte d'incantation, c'est vrai, c'est une plateforme de prière, mais je fuis, je quitte là. Ça ne me concerne pas. Oui, quand je vais aussi, que je vois peut-être une statue, tout le monde incliné, oui, de Baal ou Astarté ou je ne sais quoi d'autre, je passe parce que là, quelqu'un est en train de faire penser, voyager ses pensées, je m'arrête là. Alors, là aussi, je ne suis pas concerné. Mais quand on va dire Jésus-Christ, on prie au nom de Jésus, frère, je m'en vais. Même si là aussi, on a besoin d'un peu plus de discernement encore, mais c'est une plateforme de prière. Et va, tu seras béni. Tu seras béni. Je vais donner juste un petit exemple. Il y a 2 samedis en arrière, il y a un groupe de chrétiens appelé le collectif des frères en Christ. On organisait 8 heures de prière en langue.
à l'hôtel Belle-Côte, à Cocody, en Côte d'Ivoire ici. Frère, dès que j'ai flashé ce programme-là sur les réseaux sociaux, allez, samedi, j'ai annulé tout ce qui est programme un peu tordu. Allez, je me suis rendu là-bas. On a prié en langue. Rokashadabra, Tese, Debrakata, Pachodora. Pendant 8 heures pratiquement, des hommes de Dieu se sont succédés, des prophètes, des évangélistes. Papa Jacques Amessan, prophète Jado et un ami que nous connaissons bien à l'AEC chez nous, qui est toujours présent dans nos éditions de Rado qu'on appelle Lewis Bivigou, un chanteur. Alors, tout cela était là-bas. En tout cas, il y avait des hommes de Dieu, c'était puissant. Je ne peux pas rater de telles occasions tant que cela dépend de moi. Alors, tant que cela dépend de toi, frère, rends-toi. Pour terminer, je vais te dire pourquoi j'ai pris cette image de la nuée et, comment on va appeler ça, de la colonne de feu. Écoute, la prière est un peu comme si le chrétien qui est le sacrifice se plonge au frigo pour se conserver, pour ne pas que la mort vienne, la pourriture vienne, la maladie vienne, tout ce qui est danger, piège de l'ennemi se multiplie. La prière est aussi comme le feu de bois, le feu, la colonne de feu qui vient du ciel, ou bien même le feu que la femme va prendre pour fumer son poisson, pour te conserver, sécher bien, pour ne pas que tu pourrisses. Si le vieux qui voulait faire la fête avait pensé à ça, il allait vérifier l'état du frigo de l'instituteur avant d'aller y mettre sa viande et son poisson. Ou alors il allait dire, bon, je change de goût, je vais manger encore fumé cette année, fumez-moi ça. Alors il a fait le faux choix. Ne sois pas paresseux. Lève-toi et prie. Il y a de la prière en l'air. La prière aujourd'hui est comme les radios. Quand tu tournes un bouton, tu trouves une fréquence. Tu tournes encore, il y a des plateformes. Ça et là. Alors, bien-aimé, je t'invite à la prière. Je veux m'arrêter là. Il y a un petit souci direct. Alors, ce sont les aléas du direct. Nous le savons bien. Alors, je t'invite à la prière. Saisis-toi des liens qui circulent et prie. Prie, prie. Ta vie sera conservée. Tu seras comme le bon poisson, la bonne viande qui va durer dans le temps. Et tout ce qui est porte du séjour des morts, pourriture, piège de l'ennemi vont s'éloigner de toi. Comme une chambre où on a allumé un moustiquot, on a pompé une bombe magique qu'on peut appeler peut-être Timor ou bien Baygon. Et les petits moustiques vont très loin de là. C'est là la prière. Donc ne te laisse pas faire. Je vais m'arrêter là et prier maintenant. Seigneur, merci, je te bénis. Quelqu'un a compris ce tableau et ce message. Il va prendre une décision. On prie au nom de Jésus. On ne prie pas au nom d'un autre. Et il a compris. Seigneur, suscite des prières. Que ces plateformes soient inondées, bondées de monde. À la prière, Père. Afin que nous te donnons gloire. Car quand nous prions, nous t'adorons. Bien que nous demandons notre portion. Et toi qui es le Dieu suffisant et autosuffisant, tu prends soin de nous. Béni soit ton nom. Merci Jésus-Christ pour ton amour et pour ta grâce, pour ton assistance et tout ce que tu fais pour nous, les opportunités et tout cela pour rester en communion avec toi. Ô Seigneur, garde-nous avec toi. Je t'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.